les richesses qu'on peut apprendre aussi d'une culture ou d'une autre. Sur, par exemple, la manière d'aborder le temps. Et ben, je ne vous cacherai pas que quand j'ai fait, par exemple, ma première année d'études, début des années 90, donc en Inde, ben, la gestion du temps sur place m'a beaucoup déstabilisé. À un certain moment, on se dit, mais c'est pas possible. Hein, on est supposé voir quelqu'un, et puis la personne n'est pas là, et puis donc ben, vous les connaissez même pas, mais alors c'est les oncles et les tantes qui parlent avec vous, mais enfin vous aviez... Donc c'est très déstabilisant au départ de rentrer en fait dans cette autre manière de vivre le temps. Et puis petit à petit, on se rend compte que c'est déstabilisant, mais en même temps, il y a des choses très riches et très importantes. Et puis ça remet en perspective sa propre manière de voir le temps. Et donc là, je trouve que c'est extrêmement... Ben, c'est un exemple, par exemple. Donc, dans un dialogue interculturel, si on se prend le temps de vraiment l'avoir, ben, ça vaut la peine de se dire, ben, ça ne va pas du tout de soi. Le genre de temporalité dans laquelle s'inscrivent les institutions, le marché, etc., et qui, quelque part, globalise aussi de plus en plus. Avec la globalisation, maintenant en Israël, on ne peut plus faire la sieste. Parce que les autres ne font pas la sieste. Donc il faut que pendant les heures d'ouverture, on doit travailler pour répondre à ça. Donc c'est des petits exemples comme ça qui montrent qu'il y a certaines manières de penser le temps qui commencent à monopoliser certains espaces. Et est-ce que déjà on reconnaît qu'il y en a d'autres, et non seulement qu'il y en a d'autres, mais qu'il y en a d'autres qui peuvent valoir le coup, qu'on les approfondisse un peu. Donc je trouve que de terminer un peu sur cette invitation au dialogue que vous nous lancez par rapport à ça, c'est vraiment c'est très 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 profond. C'est très 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 profond. Comment est-ce qu'on peut s'enrichir? Mais pour s'enrichir, il faut déjà se rendre compte qu'il y a quelque chose là. Alors, pour revenir sur cette notion de temps, je reprends les propos de Luciano de Crescenzo, je ne sais pas si je le prononce bien, et lui disait justement, alors, moi personnellement, je trouve passionnant d'un individu à l'autre, mais finalement, le vrai temps n'est-il pas dans l'instant présent? N'est-ce pas l'instant présent qui permet finalement la vraie construction de l'humain à vivre justement pleinement dans l'instant présent sa vie, ses envies, ses besoins. Et je pense que la notion de temps n'est pas la même pour tous. C'est-à-dire que très souvent, on classe le temps sur une ligne, mais le temps n'est-il pas bidimensionnel? Et c'est ce qu'il nous dit. Le temps est une émotion et c'est une grandeur bidimensionnelle dans le sens où vous pouvez le vivre dans deux dimensions différentes, en longueur et en largeur. Si vous le vivez en longueur de manière monotone, toujours pareil, après 60 ans, vous avez 60 ans. Mais si vous vivez en largeur avec des hauts et des bas, tomber amoureux peut-être même en faisant des bêtises, alors après 60 ans, vous n'aurez que 30 ans. Donc le problème, c'est que les hommes étudient souvent comment allonger la vie, comment vivre dans le temps, alors qu'il faudrait l'élargir ce temps. Voilà. Donc ça, c'était pour rebondir sur la notion du temps. Et ça me paraît quand même très, très important, cette notion d'élargissement du temps. Je sais pas, si je peux dire, peut-être qu'il y a un petit... c'est un mot. Alors Raymond Panicard, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc grand philosophe de l'interculturel, il aimait bien créer des mots. Hein, donc, mais ces mots, ça renfermait un peu, c'est des graines hein, par rapport à certaines intuitions. Tout à fait. Et donc lui, il disait, un des enjeux pour lui, hein, du monde contemporain, c'est petit à petit, c'est de s'ouvrir à l'horizon de tempiternité. Alors, tempiternité, pour lui, c'est quoi? Donc, c'est un mot, en fait, avec deux racines, le temporel et l'éternel. Hein, la temporalité et l'éternité. Et il disait, effectivement, toutes les traditions mystiques, etc., oui, il y a vraiment, entre guillemets, l'instant présent, être là. Oui, ok, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est très profond, et c'est très nourrissant. Mais en même temps, le côté temporel, avec le temps qui passe, il est aussi là. Et donc, en fait, certaines personnes ou certaines cultures ont parfois tendance à mettre l'accent plutôt sur l'un ou sur l'autre, mais on se rend compte qu'il y a les deux. Et moi, par rapport, donc là, c'est peut-être plus le fait que je suis un peu dans le monde aussi du yoga, du tai chi et ce genre de choses,
Ben, il y a quelque chose qui parfois m'inquiète un tout petit peu, c'est que j'entends les gens qui partent dans le trip, ah oui, c'est l'instant présent, il faut l'instant présent, l'instant présent, l'instant présent. Oui, mais et vous vivez comment? Vous vous projetez comment par rapport à fonder une famille ou de vivre dans la société, de faire, etc. Oui, je ne dis pas que l'instant présent n'est pas important, mais est-ce que c'est pas important de se projeter, de se dire, bah, je sais pas, même par exemple pour apprendre ce que j'ai appris, pour ces arts qui me permettent aussi d'être présent, il fallait que je trouve l'argent, que le temps, et la manière pour y aller. Donc tout ça, c'est des projections. Et puis ça, pour projeter dans le futur, j'ai besoin aussi de me rendre compte de ce qu'il y avait avant. Toutes les choses dont on est en train de parler là. Je parle de l'anthropologie du droit. Ben, il y avait Étienne Leroy avant. Avant Étienne Leroy, il y avait Michel Alliot. Je les connaissais avant Michel Alliot. Il y avait Olivier Brühl, que je ne connaissais pas, mais j'ai ses lectures. Puis avant ça, il y avait Durkheim. Et avant ça. Donc en fait, on est dans une, pas uniquement individuellement, mais on s'inscrit dans des longues temporalités. Et c'est important de les reconnaître. Et dans ce monde avec Internet, YouTube, on en a parlé tout à fait au départ, le fait d'être peut-être plus connecté à travers les nouveaux outils de communication. Mais pour reprendre les mots d'Étienne Leroy, oui, mais on devient voyeur, mais on ne voit pas, on n'est pas un voyant. On voit plein de choses, on a l'impression qu'on connaît le monde parce qu'on a cliqué là, YouTube, Chine, YouTube, machin, etc., etc. Mais on ne connaît pas. Et pour connaître, donc à nouveau, oui, le présent, oui, mais il y a aussi, je crois, c'est important aussi la temporalité. Et donc voilà, donc c'est juste pour te dire, j'ai dû penser à ça par rapport à... Non, mais tout à fait, c'est très important la temporalité.